Salut, j'espère que vous allez très bien. Écoutez, apparemment j'ai envie de filmer un vlog lecture. Je sais pas du tout à quoi ça va ressembler, mais on va y aller quand même. J'en ai fait un il y a pas très longtemps, enfin c'était pas vraiment un vlog lecture, c'était un 7 jours 7 livres, mais finalement ça ressemble un petit peu à un vlog lecture par certains aspects. Et il est réservé aux membres, mais j'ai vraiment aimé faire cette vidéo et donc je me dis que ça pourrait être intéressant. Et en fait c'est surtout que je viens de commencer The Bluest Eye de Toni Morrison et que j'ai lu 4 pages et les 4 pages sont absolument incroyables. Toni Morrison, j'en parle dans l'une de mes plus récentes vidéos consacrées à des autrices placées sous le signe du Verseau. Vidéo d'ailleurs qui a suscité pas mal de petites controverses parce qu'apparemment c'est un crime de faire des vidéos en lien avec l'astrologie, mais bon bref. Et en fait dans cette vidéo où je parle de Toni Morrison, je dis que je suis pas ultra... En tout cas qu'il n'y a pas vraiment un plaisir de lecture à chaque fois que je l'ai lu. J'ai déjà lu Tar Baby, qui est le premier que j'avais lu, qui était au programme du club de lecture il y a des années de ça. Et puis ensuite j'ai lu Beloved, que j'ai beaucoup aimé, mais qui était éprouvant à lire. Mais là, je suis absolument époustouflée par ce début. Il y a 2 petites feuilles comme ça, voilà, qui se baladent. Et j'utilise vraiment le mot feuille parce qu'il y a quelque chose d'absolument insaisissable, très virevoltant, et puis que juste après on a Automne qui est le nom, enfin le titre du premier vrai chapitre à proprement parler, donc il y a vraiment quelque chose qui relève de ça. C'est ces 4 premières pages recto verso, ainsi que juste le début même de Automne, m'ont absolument transporté, ébloui. Et ça m'a donné envie en fait de venir vous en parler. J'ai donc hâte de lire ce roman qui apparemment est peut-être l'un des plus poétiques de Toni Morrison et vous savez que moi j'aime beaucoup une écriture poétique. Donc voilà, je suis en train de lire ça, mais je devrais pas vraiment lire ça parce qu'en fait ce que je devrais lire actuellement c'est The God of Small Things de Arundhati Roy, étant donné que c'est le livre, le roman qui est au programme du club de lecture pour septembre. Je l'ai commencé, j'en suis à la page 136, j'adore. Pour le moment, je trouve que c'est magnifiquement écrit, ça rappelle énormément Nabokov. J'ai trop envie de lire celui-ci, notamment parce que je suis en train de travailler sur le 2e numéro de ma revue littéraire qui s'appelle Her Kind. Le premier numéro sera dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Et il y aura forcément voilà, un petit truc sur Toni Morrison. Donc il fallait que je lise celui-ci. J'ai rencontré aujourd'hui mes élèves pour cette nouvelle année. C'est toujours un moment un peu stressant et un moment un petit peu fatigant aussi parce qu'il y a beaucoup d'énergie qui se mélange et qu'on est vraiment dans, vraiment dans la rencontre quoi. Il fait un temps affreux sur Paris, il fait froid, il pleut, enfin bref vraiment on se croirait en plein novembre alors qu'on est début septembre, mais c'est pas grave. J'ai eu le temps quand même de continuer à avancer sur The Bluest Eye de Toni Morrison ce matin. Et j'aime toujours autant. Je suis assez effectivement frappée par le côté poétique de l'écriture de Toni Morrison dans ce roman-ci qui est vraiment différente de ce que j'avais trouvé, en tout cas à titre personnel, dans les 2 autres romans que j'avais lus d'elle. J'espère continuer aujourd'hui et idéalement j'espère l'avoir fini demain matin parce que j'ai beaucoup d'autres choses à lire. J'ai envie de lire beaucoup en anglais en ce moment, je ne sais pas trop pourquoi. J'ai l'impression que voilà, ça rajoute à la dimension automnale. Alors on n'est pas encore en automne, mais franchement quand on vit à Paris là c'est difficile de penser qu'on n'est pas en automne. En lisant Toni Morrison, je me suis vraiment sentie... En fait, j'ai l'impression, mais ça pourrait faire l'objet d'une vidéo à part entière. En fait, pour être franche, je pensais aussi que ça pourrait faire l'objet d'un écrit à part entière. C'est l'effet que ça a à tellement de niveaux différents et dans tellement de registres en fait, sur moi, en tout cas à titre personnel, de lire des autrices et de lire beaucoup d'autrices. Et ce que ça apporte. Parce qu'il y a une dimension effectivement politique, bien évidemment, à ça, mais il y a aussi tout un enrichissement personnel et qui va être unique, je pense, propre à chacune, mais qui peut aussi se rejoindre.
Et ça aurait été une belle idée de vidéo, je pense. Mais c'est vrai que je m'étais dit que ça aurait aussi été un sujet d'écriture en soi. Et que ça aurait été une œuvre intéressante d'un point de vue un petit peu, finalement, hybride et méta. Dans le sens où écrire sur ce que ça fait de lire des autrices tout en écrivant soi-même, vous voyez ce que je veux dire, il y aurait eu tout un truc à faire. Mais bref, ce que je voulais dire, c'est que l'un des effets de la lecture de Toni Morrison, qui m'a donc fait penser à cette idée-là, c'est qu'en lisant Toni Morrison, comme en lisant certaines autres autrices, ça me donne extrêmement envie d'écrire. Et on en a déjà parlé. J'écris, enfin j'ai l'impression d'être toujours en permanence en train d'écrire parce que j'écris dans ma tête. Voilà, c'est ça le problème, c'est que j'écris dans ma tête et j'écris pas sur du papier. Mais j'ai au moins 4 idées de romans auxquels je pense toujours, auxquels je pense pour certaines depuis plusieurs années, qui m'accompagnent et qui semblent enfler et grossir en moi. Et j'aimerais... en fait, j'attends le moment où ça va sortir et où je me dis ça pourrait devenir quelque chose, vraiment. Et le moment n'arrive pas, et je pense que c'est parce qu'en fait le moment n'arrive pas, c'est nous qui devons le provoquer. Et c'est vrai que, en lisant Toni Morrison, je me dis, il doit y avoir une telle jouissance à créer cet univers, à créer ces personnages, à créer ces détails qu'on va venir glisser dans le récit, à cette liberté en fait folle qui est celle de d'écrire et de créer quelque chose vraiment et sans aucune ou presque limite finalement. Et j'aimerais vraiment dépasser le stade de la réflexion et de la maturation. J'aimerais enfin écrire ces histoires qui me hantent d'une certaine manière et qui peuvent être peut-être intéressantes en fait. Bon bref, c'est pas le moment de penser à tout ça, c'est le moment d'aller me laver parce que je suis frigorifiée et puis d'aller lire, étant donné que voilà, l'objectif c'est de le finir pour demain matin. Est-ce qu'on va y arriver? Je ne sais pas, on va tout faire pour. Salut, ça fait longtemps que je suis pas venue vous parler parce que ça fait longtemps que j'ai pas réussi à lire. C'était ma vraie première semaine de rentrée et mon Dieu, c'était épuisant. J'essaye de me créer un petit environnement pour lire, je vais boire mon petit thé et on me demande souvent ce que je bois et je me suis dit que pourquoi pas partager avec vous. Je bois du Genmaicha, j'adore ça, je trouve ça super bon. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas, j'aime beaucoup les thés qui ont une saveur un peu grillée et là il y a du riz même grillé dedans, donc voilà. Très très bon. J'ai aussi reçu une petite commande Vinted livresque que je vais partager avec vous. Sachant que je vais pas me lancer là-dedans même si j'en ai très envie. Il s'agit de The Secret History de Donna Tartt. Si vous vous souvenez, je sais plus si c'est une vidéo qui est réservée aux membres, je crois que oui. En tout début d'année, j'avais... Oh, il est neuf en plus. En tout début d'année, j'avais fait une mini-liste vraiment très courte des ouvrages que j'aurais aimé lire et y figurait celui-ci. Et donc, je pense que c'est ce que je vais lire dès que j'aurai fini notre livre du club de lecture, à savoir The God of Small Things. Qui est-ce que je vais lire maintenant? Voilà, bah je crois que c'est tout, écoutez. On va s'y mettre. Je viens de finir The God of Small Things. Que dire? Bon bah du coup j'ai pleuré. Je pensais pas du tout que c'était un livre qui allait me faire pleurer. En fait, je savais pas du tout de quoi ça allait parler. Je pense que beaucoup de gens l'ont lu et n'ont pas pleuré. Pourtant, j'ai pas mes règles, je sais pas. J'ai trouvé ça trop...
J'ai trouvé ça extrêmement bien écrit, j'ai trouvé ça extrêmement... j'ai trouvé que c'était virtuose au niveau de l'écriture, que c'était extrêmement riche et qu'en fait c'était déchirant. J'ai vraiment trouvé ça déchirant, alors même que... en fait, c'est bizarre hein, parce que c'est... enfin, je me suis extrêmement attachée au personnage alors qu'il n'y a pas d'évolution des personnages, qu'on passe pas tant de temps que ça avec eux, qu'il y en a beaucoup. Enfin vraiment, voilà, j'ai du mal à mettre mes pensées en mots là et en ordre parce que vraiment j'ai trouvé que c'était une excellente lecture, genre vraiment un chef-d'œuvre. Franchement, je trouve que c'est magnifiquement écrit, que c'est hyper intelligent, que c'est hyper ambitieux et réussi, que c'est magnifique. Voilà, c'est tout, hein. Enfin c'est tout. Donc il faut que je le digère là, et je pense qu'il va rester longtemps un petit peu avec moi. Il faut que je le digère, il faut que je réfléchisse. Et de manière, on en parlera plus en détail lors du live, vu que c'est la lecture du club de lecture, mais... ouais, c'était intense quand même. C'était vraiment, vraiment, vraiment bien. Franchement, vraiment, vraiment bien. Ça me donne envie de lire le reste d'Arundhati Roy, mais je sais pas si ça pourra me plaire autant que celui-ci, que j'ai vraiment adoré. Voilà. Je ne sais même plus où j'en étais dans ce vlog. Je suppose qu'il faut le clôturer, mais ça va être compliqué. Je sais que dedans, je vous parlais de The God of Small Things. Je vous avais déjà donné mon avis. Il me semble que je vous avais également parlé de The Bluest Eye de Toni Morrison, que j'ai vraiment aimé lire également. Et puis globalement, j'ai fini aussi l'essai Né dans la mauvaise société ou Né dans la mauvaise société, qui est un essai sur l'épidémie transgenre, la contagion sociale, le lobbyisme transactiviste et bien d'autres choses encore. Et puis j'ai entre-temps également terminé la lecture du programme du club de lecture de ce mois-ci, en octobre, à savoir La Maison aux Esprits d'Isabelle Allende, dont je n'ai absolument pas parlé dans le vlog, mais voilà, c'est la lecture que j'ai faite aussi entre-temps, qui a été une excellente lecture, et vraiment j'insiste sur excellente parce que ça a dépassé mes espérances, dépassé toute forme d'attente que j'aurais pu avoir. C'était un superbe roman, extrêmement bien écrit, et que j'ai absolument dévoré, vraiment, qui s'est avéré être extrêmement riche, et je vous conseille donc très très fortement de le lire. Voilà. J'espère avoir tout dit, j'en doute un petit peu, mais soit. Est-ce que je vous ai dit aussi? Non, je vous ai pas dit. J'ai aussi fini le 2e tome de l'Amie prodigieuse. Je vais pas m'étendre dessus parce que je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, mais je vais faire une vidéo sur cette saga et sur ce que j'en ai pensé, parce qu'en fait il y a beaucoup de choses à dire, et puis parce que en réalité il y a des choses que j'ai adorées, des choses qui m'ont laissé plus perplexe, ça m'a fait beaucoup réfléchir. Bref, en fait il y a beaucoup de choses à dire. Je pense que c'est une série en fait extrêmement intéressante, au-delà de la question de savoir si on a aimé ou pas. Je pense qu'en termes d'analyse littéraire et de réflexion, ça peut être vraiment passionnant. Donc voilà. Et puis c'est tout, je crois. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que ce vlog vous aura plu. C'était un petit peu désordonné et all over the place, mais bon voilà. Entre-temps, mes cheveux ont aussi changé. Je suis en période de liberté et d'expérimentation capillaire, où en fait je me dis que je peux faire ce que je veux finalement avec mes cheveux, et que ça va repousser, et que en fait il n'y a pas vraiment de limite. Enfin il y en a quelques-unes mais pas trop. Donc voilà, là pour le moment c'est vert foncé de partout. J'ai recoupé ma frange, je reste toujours avec des cheveux relativement courts, mais je pense que je vais encore un tout petit peu les couper. Et puis je pense que j'essaierai ensuite de faire autre chose. J'ai un peu envie de m'amuser et d'avoir une apparence qui change. Voilà. Prenez soin de vous, lisez bien, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains des livres dont j'ai parlé dans ce vlog, n'hésitez pas à me dire ce que vous lisez, même si ça n'a aucun rapport, et puis on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos.